Nous sommes sur le site de Capital, capital.fr. Entreprise et marché. Faire tourner la planche à billets ne sert à rien et c'est un danger pour l'inflation et la bourse. Mario Draghi. Mario Draghi, le président de la BCE, a laissé la porte ouverte à un fonctionnement à un plein régime de la planche à billets. Mais c'est le tonneau des Danaïdes, juge notre chroniqueur Marc Touati, président du cabinet ACDEFI. Et les dangers de cette politique sont considérables. Super Mario a encore frappé, après avoir déjà sauvé la zone euro à de multiples reprises, puis a baissé le taux REFI, taux de refinancement, principal taux directeur des banques centrales, NDLR, à 0%, et engagé un quantitative easing, QE, programme de rachat d'actifs massifs, essentiellement des titres d'emprunt d'État de pays membres de la zone euro. De 3 000 milliards d'euros, le patron de la Banque Centrale Européenne vient d'annoncer qu'il était prêt à aller encore plus loin dans l'assouplissement monétaire. À l'instar de la Banque du Japon depuis plus de 20 ans, la BCE se retrouve donc bloquée dans le tonneau des Danaïdes. Dans la mythologie grecque, les Danaïdes sont les 50 filles du roi Danaos. Après avoir épousé leurs cousins, elles les tuent le soir des noces et sont ensuite condamnées aux enfers, où elles devront remplir éternellement des jarres percées. De la même façon, après avoir tué la croissance forte dans les années 2000, la Banque Centrale Européenne n'a cessé de déverser pléthore de liquidités, mais pour de bien piètres résultats. En l'occurrence, une croissance durablement molle, et ce, au prix d'une planche à billets extrêmement coûteuse et dont on ne mesure pas encore les conséquences négatives de long terme. La planche à billets revient à créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire sans création de richesse correspondante. En effet, en temps normal, pour pouvoir créer de la monnaie, la banque centrale d'un pays doit disposer des compensations à l'actif de son bilan, en l'occurrence de l'or, des réserves de change et des titres, notamment des obligations d'État. C'est ce que l'on appelle les contreparties de la masse monétaire. De la sorte, il existe une correspondance entre la monnaie en circulation et la réalité économique du pays. Cela permet notamment d'éviter les dérapages inflationnistes. Bien différemment, lorsqu'une banque centrale actionne la planche à billets, cela signifie qu'elle crée de la monnaie sans contrepartie préalable. Elle imprime des billets sur la base de rien. Mieux, avec cette monnaie de singe, la banque centrale monétise la dette publique, c'est-à-dire qu'elle finance directement le déficit public. Cette stratégie comporte donc un triple avantage. Primo, l'État éponge son déficit public gratuitement, donc sans faire appel aux investisseurs privés et ou extérieurs. Secondo, comme l'État ne fait pas appel au marché d'obligations, les taux d'intérêt restent bas, ce qui permet de faciliter le financement de l'investissement privé et de la consommation des ménages. Tertio, de par cet excès artificiel de liquidité, la devise du pays concerné se déprécie, soutenant par là même les exportations et la croissance du pays en question. Le seul danger de cette stratégie est que la conséquence inévitable d'un excès de création monétaire est une inflation galopante. En effet, si la monnaie en circulation ne correspond pas à une création de richesse équivalente, la différence se traduit par davantage d'inflation. Si les quantités ne s'ajustent pas, ce sont les prix qui le font. Certes, pour le moment, ces excès de liquidité n'ont pas suscité de forte augmentation des prix à la consommation. Bien au contraire. Le problème est que l'inflation s'est déplacée des prix à la consommation vers les prix des actifs. Autrement dit, les politiques monétaires excessivement accommodantes n'ont pas suscité d'hyperinflation, mais ont alimenté des bulles financières de plus en plus extravagantes. Et plus les mois passent, plus ces dernières deviennent dangereuses. Ainsi, en dépit du ralentissement aggravé de l'activité aux États-Unis, en Chine, dans la zone euro et sur l'ensemble de la planète, les grands indices boursiers ont continué de progresser en toute tranquillité, obérant complètement que leur flambée commence vraiment à se déconnecter de la réalité économique mondiale. Parallèlement, dans une dizaine de pays européens, les États peuvent désormais emprunter à des taux négatifs. Autrement dit, les investisseurs acceptent de payer
pour prêter leur argent à des États surendettés. Si, à la rigueur, ce comportement pourrait se comprendre dans le cas de l'Allemagne, de la Suisse, quoique, il apparaît complètement absurde dans le cas de la France ou encore de l'Espagne, et ce d'autant que cette anomalie concerne de plus en plus souvent des échéances à moyen et long terme. 15 ans pour la Suisse et l'Allemagne, et 7 ans pour l'Irlande. L'atteinte d'un taux négatif en Espagne jusqu'aux échéances de 6 ans est tout aussi déconcertante. Pourtant, en dépit de ces énormités, le président de la BCE n'a pas hésité à déclarer qu'il recommencerait à actionner la planche à billets. En d'autres termes, Super Mario Draghi est lui aussi tombé dans l'aveuglement collectif et participe par là même à alimenter les bulles financières qu'il refuse de voir. Face à cette déclaration détonnante, une question s'impose. Pourquoi un homme aussi pragmatique et qui a sauvé la zone euro à de multiples reprises refuse-t-il de voir la réalité en face? Est-ce parce qu'il a peur de déclencher une panique sur les marchés? Peut-être, mais c'est justement son rôle de prévenir les investisseurs et les citoyens des dangers environnants. On se souvient par exemple qu'en pleine bulle Internet, au cours d'une période où quasiment personne n'osait dire qu'il fallait alléger ses positions sur les marchés, les actions, et notamment les valeurs technologiques, en dépit d'une survalorisation évidente, Alan Greenspan, alors président de la Fed, montait régulièrement au créneau pour évoquer une exubérance irrationnelle, ce qui marquait d'ailleurs en partie le début de la fin de la bulle financière de l'époque. Si nous avons toujours salué et soutenu jusqu'à présent le travail du président Draghi, nous sommes cette fois-ci contraints de manifester notre réprobation. Oui, monsieur Super Mario, il y a bien plusieurs bulles sur les marchés financiers. Votre refus de l'admettre est d'ailleurs la preuve que la bulle est bien plus grave que prévu. Non, des taux d'intérêt négatifs, des obligations de l'État français ou espagnol ne sont pas normaux. En outre, si pour le moment il reste presque impossible de jauger les impacts des excès de liquidité, il viendra un jour où ces derniers produiront des effets particulièrement négatifs, et ce notamment en termes d'inflation, de crash obligataire et boursier, et finalement de destruction de richesses. Autrement dit, la BCE et les banques centrales occidentales, au sens large, ne font que gagner du temps, en espérant que les effets négatifs de leur politique ne se produiront jamais, comme par miracle. Cela commence donc à devenir vraiment inquiétant, car en plus du manque de vision et souvent de la compétence des dirigeants politiques des grands pays occidentaux, depuis une vingtaine d'années, il faut aussi composer avec des banquiers centraux accros à l'opium et qui risquent par là même d'entraîner le monde dans une overdose dévastatrice. Marc Touati.